Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM sur le 99.7 et www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. Je suis ravi de retrouver dans ce studio cette année encore Colette Sarr et Sylvie Leboul. Vous êtes toutes les deux présentes dans le studio. Bonjour à vous. Bonjour Jim. Bonjour Jim. Vous représentez une association qu'on aime beaucoup ici parce que vous êtes juste à l'étage au-dessus de nos studios. Il s'agit de Bulles d'Art. Juste avant que cet entretien ne commence, on a touché un petit mot, on a échangé un petit mot ensemble sur ce nom, Bulles d'Art. Et qu'est-ce que vous m'avez dit ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Alors, pour moi, lorsque je me mets à dessiner ou à peindre, une fois qu'on est bien en route, on est dans notre bulle. Donc, voilà, c'est ce qui m'a inspiré ce nom. Plus rien n'existe. On est bien. On est bien. On est bien, on est toute convivialité. Voilà. Et on fait ce que l'on aime. Parlez-nous, puisque l'année commence, de votre association Bulles d'Art. Comment est-ce qu'elle se porte ? Comment est-ce qu'elle fonctionne ? D'ailleurs, vous êtes là pour nous parler d'une action qui va se dérouler très prochainement. On va expliquer tout ça durant cet entretien. Comment ça va, Bulles d'Art ? Bulles d'Art va très bien. On a une 40aine d'adhérents, donc ce qui est quand même très bien. Nous avons des ateliers peinture, ateliers libres, ateliers dessin, qui fonctionnent bien. Oui, on a beaucoup d'adhérents. Les adhérents sont en plus ravis de venir dans nos ateliers parce que l'ambiance y est conviviale et c'est très chaleureux chez nous. Alors en fin de compte, je vais peut-être le détailler un petit peu plus. Donc le lundi après-midi, c'est l'atelier dessin qui est animé par Jean-Claude Billeux. Alors donc lui fait des dessins sur le sujet et lorsqu'il fait beau, que la météo est correcte, il sort à l'extérieur. En extérieur, ouais. Et là vraiment quand on est à l'extérieur, moi je trouve que c'est super. J'en ai fait pas mal d'années donc le mardi après-midi, nous avons l'atelier peinture où 2 fois par mois on a une intervenante puisqu'on est dans les femmes. Donc une fois c'est Géraldine Foulque, Géraldine Franchetot-Foulque, Franchetot, oui, qui vient, qui nous fait un suivi et ce même mois Karine Olivier nous donne un sujet à thème et le mois suivant on inverse. Donc c'est Géraldine qui nous fait toujours un suivi et qui nous donne aussi un sujet à thème. Donc en fin de compte on a quand même une bonne série d'apprentissages, de remise en technique sous forme de stage et du coup durant la journée, parce que souvent ça du matin 10h, 12h avec les stages de Géraldine et l'après-midi avec Karine. Non, mais c'est vraiment très très bien. Et puis bien. notre atelier. Et puis l'atelier libre, alors là, c'est un bonheur parce que on a 2 ateliers par mois et on a une vingtaine d'adhérents qui sont inscrits. Bon, on est souvent une quinzaine à se réunir et c'est vraiment formidable. Atelier libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème. Chacun vient avec ce qu'il a envie de faire. Hier, par exemple, c'était la découverte de la jelly plate avec une de nos adhérentes qui maîtrise très bien le sujet. La jelly plate, ouais. Donc c'est formidable. Enfin, c'est vraiment. Vous venez voir un jour, Jim. Mais de quoi s'agit-il si je traduis, il y a assiette. Donc la jelly plate, c'est une espèce de plaque un peu. C'est fait avec de la gélatine, donc c'est quelque chose d'un peu souple et ça permet de faire des empreintes et du coup pour faire des fonds sur des tableaux, ça permet vraiment de faire des fonds intéressants qui interrogent le spectateur. Très bien. Des ateliers donc de dessin, de peinture, ateliers libres, ateliers avec suivi, également en extérieur. Il y a aussi des conférences, et c'est la raison de votre venue aujourd'hui. Le 1er février, à 17h30, conférence Alain Barret. Ça se déroulera donc sur vos terres, c'est-à-dire au premier étage d'ici. À la Maison des Arts. Place Péal. Et c'est une conférence concernant Robert Tatin. Qui est-il ? Que faisait-il ? Je vous écoute. Et oui. En fin de compte, c'est quelqu'un qui a été... il est sculpteur, sculpteur, peintre, lithographe, maçon, architecte. Et c'est un autodidacte. Il a vraiment pas fait d'école d'art ni quoi que ce soit. Et il a découvert
il a découvert, au travers de ses voyages, il a mis son savoir-faire. Il s'est inspiré de ses voyages justement pour faire des créations, que ce soit en sculpture, peinture. En s'imprégnant de la culture des peuples oui. qu'il avait rencontrés. Ce qu'on appelle aussi les arts primitifs. Les arts primitifs, oui. L'art naïf, on peut le comparer à l'art naïf, bien qu'il n'ait appartenu à aucun mouvement d'art. Oui, je crois. Alors, c'est ce que vous m'avez glissé en off antenne tout à l'heure, c'est que c'est un monsieur qui a refusé d'être mis dans une case artistique. Voilà. Oui. Il était très indépendant et il ne voulait pas avoir d'étiquette. Non, il a préféré en fin de compte conserver sa liberté créative tout au long de sa vie. Mais ses voyages. Tu me disais, Sylvie, en Asie. Ah bah, il est allé beaucoup en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il y a vécu 5 ans. Oui, il y a vécu. Il était très attiré par les arts populaires, justement, de ces pays, quoi. Au Brésil, Argentine, et puis en Inde aussi. Il était... Ce qu'on appelle l'art naïf, il me semble qu'en Amérique latine, d'une manière très générale, l'art naïf, il est prépondérant. Oui, mais oui, puisque c'est un art vraiment populaire et très, très, très simple. En fait, c'est pas du tout simple en apparence. Simple en apparence, mais avec beaucoup de signification et beaucoup de symboles. Et très codifié, je crois. Oui. Cette conférence, elle sera présentée et animée par Alain Barret, qui est un fidèle de votre association. Particularité, c'est que Alain Barret, il l'a côtoyé. Il l'a bien connu. Robert Tatin. Oui, il a bien connu Robert Tatin. Je pense qu'ils ont travaillé ensemble. Mais tout cela, Alain nous le dévoilera lors de la conférence. Mais oui, il le connaît bien. Il le connaît bien. Et apparemment, Robert Tatin était quelqu'un de très surprenant. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? Parce que je vois que vous êtes venu également avec des notes concernant ce monsieur. Né au tout début de 1902, je crois. Ouais, il est né à Laval en 1902 et puis il est mort en décembre 1983 à Cossé-le-Vivien, où il s'était installé. Et d'ailleurs, le musée musée est sur place. Ouais. Et il paraît que le musée est extraordinaire. Moi, je le connais pas, du coup, ça me donne vraiment envie d'y aller, quoi. En fin de compte, il s'est installé dans cette maison au moment où il est arrivé en retraite. Et aidé de sa femme, il a construit vraiment tout cet univers autour de sa maison et dans le jardin. Et d'ailleurs, on parle même que nous avons une allée pour se rendre à ce musée de 19 statues géantes qui illustrent les différentes époques de sa vie. Ah ouais, ça doit être génial. Oh, faut qu'on y aille. Comment est-ce que ça se déroule si on veut assister à cette conférence du 1er février? Eh bien, vous vous inscrivez sur notre boîte mail, Buldar, Buldar. Alors, BULDART en minuscule, tout attaché. Point 44210 @gmail.com. Et puis, nous vous répondrons. Et voilà, les inscriptions se font comme ça. On ne met pas de numéro de téléphone parce que c'est plus pratique par mail. Alors, Buldar, BULDART, .44210, le code postal de Pornic, buldar.44210 @gmail.com. Et on peut vous écrire pour réserver, réserver des places. Oui. Quelle est la jauge de cette salle qui a... 50 personnes. 50 personnes. Oui, on ne peut pas accueillir plus de 50 personnes. Oui. Et puis le tarif de la conférence est de 8 € pour les non-adhérents et c'est gratuit pour les adhérents à Buldar. Génial. On se retrouve très bientôt. On sort de nos agendas respectifs. On a prévu encore 3 rendez-vous parce que vous êtes une association qui est adhérente à Jade FM. De quoi allons-nous parler la prochaine fois? Alors la prochaine fois, nous allons parler d'une exposition sur les vitraux insolites. Et cette conférence, ce sera animée par Pascal Bouchard, maître verrier à La Baule.
que j'ai eu le plaisir de recevoir l'année dernière pour une émission géniale. C'est vraiment un monsieur très intéressant. Très intéressant. Et passionné. Ouais, Maître Verrier. Oui. Je crois qu'il est installé à Saint-Nazaire. Si Non, à la Baule. À la Baule, pardon. Oui. À la Baule. Ouais. On se retrouve très bientôt pour reparler de tout ça. Oui. En tout cas, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, nous avons une conférence entre-temps, le 15 février. Sur la peinture projective avec Claudine Châtelain. Qu'on connaît très bien ici aussi. Et qui viendra également dans ces lieux avec nous absolument. La prochaine fois. Et je serais ravi de vous recevoir toutes les trois. Merci. Merci beaucoup à vous. Sylvie Leboul, Colette Sarr pour Bulle d'Art. À très vite. Merci. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.